Bonjour tout le monde, bienvenue au cours d'aujourd'hui, on est mercredi et comme vous voyez j'ai dû changer un peu la disposition. Vous voyez l'autre côté de mon salon pour ne pas être en contre-jour et comme vous le voyez il n'y a pas beaucoup de meubles, j'ai déplacé quelques petits trucs de l'autre côté mais pas énormément. Aujourd'hui pour le cours on va changer, je vais vous faire les postures en miroir, c'est-à-dire quand je vous dis levez la main droite, vous levez la main droite, le même côté que vous voyez sur l'écran, et la main gauche, vous levez la main gauche. Vous me direz si c'est plus facile pour vous, vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous, comme ça je sais si ça vous aide ou pas. Commencez par vous installer à l'arrière du tapis. Donc on imagine que ça c'est l'avant, donc ça sera l'arrière, comme ça. Moi je reste face à vous pour l'instant pour pouvoir vous donner des postures. On commence par s'installer avec le pied droit devant le pied gauche. Donc le pied droit, celui-là, le pied gauche le plus près du corps, le pied droit le plus loin. On essaye de ne pas croiser les chevilles pour laisser le sang circuler tranquillement dans les jambes. Et si vous êtes très souple, vous pouvez mettre le pied droit sur la cuisse droite, seulement si le genou redescend vers le sol et si vous sentez que l'étirement n'est pas trop intense dans la cheville. Le dos est bien droit, les mains tranquillement posées sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux. Commencez par prendre 3 respirations profondes. À chaque inspiration, le ventre se gonfle, l'air monte dans la poitrine, on coupe son souffle et on expire en relâchant un long soupir. Inspiration, le ventre se gonfle naturellement, la cage thoracique s'ouvre sur les côtés pour laisser passer l'air, on coupe son souffle quelques secondes et on relâche un long soupir, on libère les tensions du corps, on relâche les tensions de l'esprit. Continuez encore, une bonne inspiration, sentez tout votre corps se remplir d'air, gardez l'air et relâchez un long soupir. Puis on ferme la bouche, on garde la mâchoire détendue et on respire tranquillement par le nez. Amenez votre regard vers l'intérieur, sentez le dos bien droit, se grandit depuis le sommet du crâne, le menton légèrement vers l'intérieur sans pencher la tête, les épaules détendues. On continue avec une torsion. La main gauche sur le genou droit et la main droite derrière vous sur le bout des doigts. Le bout des doigts avec le pouce, le bras étendu. Vous pouvez vous mettre sur un coussin pour avoir le bras tendu et sans s'appuyer sur le bras arrière. On ne se penche pas, on reste bien avec le poids du corps au centre. Le nombril vers la colonne vertébrale. En inspirant par le haut de la poitrine, grandissez-vous et en expirant, on vient pivoter vers la droite, le menton vers l'épaule droite. Et on continue, on reste en arrière et à chaque inspiration, on allonge un petit peu plus le dos et à chaque expiration, on approfondit la torsion vers l'arrière. On essaye de détendre le visage, de relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être actifs dans cette posture. Ceux qui sont en demi-lotus, vous pouvez essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, ramenez la main au sol pour avoir un appui et pouvoir aller plus loin dans la torsion. On continue à respirer en pleine conscience. À chaque inspiration, on allonge un petit peu plus. À chaque expiration, on approfondit la torsion vers l'arrière. Rentrez un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale à chaque expiration. On va sortir de la posture, rentrez un peu plus le ventre, ramenez les bras alignés avec les épaules. Et on inspire, on se grandit et on expire en douceur, on revient au centre. Inspirez, grandissez-vous, on ouvre la poitrine et on expire en douceur, on ramène la paume des mains au sol. Vous pouvez étendre la jambe
droite en avant et le pied gauche contre la cuisse droite. Vous voyez, moi je suis sur un coussin, je vous conseille toujours vivement d'être sur un coussin. On continue. Vous pouvez garder la jambe un peu fléchie au début si vous voulez et ramener la chair des fesses vers l'arrière pour être bien assis sur l'avant des ischions. Dans un premier temps, on garde les mains de chaque côté de la jambe et on essaiera de garder le dos le plus droit possible. C'est pour ça que c'est conseillé de fléchir un petit peu le genou au début de la posture. Inspirez, grandissez-vous. Expirez avec le dos bien droit, on vient se pencher en avant, sans arrondir le bas du dos. Inspirez, on allonge le dos sans se redresser. Et on expire, on vient encore quelques centimètres en avant. On garde le dos bien droit. Si vous sentez le bas du dos s'arrondir, c'est que vous êtes allé trop bas pour l'instant. Continuez à respirer et visualisez à chaque inspiration le dos s'allonger. Et à chaque expiration, on essaie de descendre 1 cm plus bas. N'hésitez pas à fléchir un petit peu plus le genou. On inspire, on allonge, et à la prochaine expiration, cette fois on relâche la tête, on laisse le dos s'arrondir complètement. Vous pouvez, si vous souhaitez, tendre la jambe. Et on laisse les bras complètement détendus, paume de main vers le ciel. Si vous voulez approfondir l'étirement, vous pouvez ramener la pointe du pied vers vous. Si vous sentez que l'étirement est trop intense, fléchissez un petit peu le genou. On continue à chaque inspiration, comme si on faisait partir le mouvement de la taille et qu'on voulait allonger un petit peu plus le dos. Et à chaque expiration, on détend complètement le corps. Vérifiez que les dents ne sont pas serrées, que la langue est détendue. On relâche toutes les tensions du visage et on continue à respirer dans la posture. Venez enlacer les pouces. On tend les bras devant complètement, comme si on voulait toucher les orteils ou même dépasser le pied. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et en inspirant, on plonge le plus loin possible vers l'avant et on se redresse. Et on expire en douceur, on ramène les mains de chaque côté vers le sol. Et on respire tranquille. Vous pouvez, si vous souhaitez, secouer un petit peu les jambes, puis revenir en tailleur. Cette fois avec le pied gauche devant le pied droit. Le pied gauche le plus loin du corps, le pied droit le plus près. Ou en demi-lotus, le pied gauche sur la cuisse droite, seulement si le genou redescend vers le sol. Ou pas loin du sol, dans ces cas-là, mettez un coussin en dessous le genou. Le dos bien droit, le menton légèrement entré, les épaules détendues, et le deuxième côté de la torsion. La main droite sur la cuisse gauche, et la main gauche derrière vous, sur le bout des doigts. Toujours sur le bout des doigts et le bras tendu. On ne met pas le poids du corps en arrière. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et en inspirant, on allonge le dos, on se grandit depuis le sommet du crâne. Et en expirant, on vient pivoter vers la gauche, le menton vers l'épaule gauche. Inspirez, on allonge le dos, on se grandit. Et expirez, on rentre un peu plus le ventre et on ramène le menton un peu plus vers l'épaule gauche. Pour ceux qui sont en demi-lotus, on essaye d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, ramenez la main au sol pour pouvoir approfondir la torsion. On continue à respirer en pleine conscience, en même temps qu'on détend toutes les tensions du corps, on décontracte tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être en action dans la posture. On rentre un petit peu plus le ventre, en
En inspirant, on se grandit un peu plus et à l'expiration, les bras alignés avec les épaules, on revient au centre. Inspirez, grandissez-vous, on ouvre la poitrine et on expire, on ramène les mains au sol. Puis respirez tranquillement et on étend la jambe gauche, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, vous pouvez fléchir un petit peu le genou pour pouvoir libérer un petit peu les lombaires, le bas du dos. Et dans un premier temps, les mains sont de chaque côté de la jambe. Inspirez, on allonge le dos, on se grandit depuis le sommet du crâne. Et on expire, on vient se pencher en avant en gardant le dos bien droit, sans arrondir le bas du dos. Inspirez, on se grandit. Et expirez toujours un peu plus en avant sans arrondir le bas du dos. Inspirez, on se grandit. Expirez encore 1 cm en avant. Inspirez, on allonge le dos. Expirez, on relâche la tête et cette fois on arrondit complètement le dos. Il est possible que vous n'arriviez seulement à relâcher ici, il n'y a aucune importance. Le but c'est pas de venir attraper ses pieds, c'est de détendre au maximum le haut du corps pour laisser justement le corps se détendre et pas se contracter. On s'assouplit dans la détente, pas dans la force. Paume de main vers le ciel, les coudes restent légèrement fléchis, les mains se reposer complètement au sol, le menton contre la poitrine. Sentez le poids de la tête vous emmener un peu plus vers le sol. Les épaules sont détendues, la mâchoire relâchée. Continuez à respirer consciemment. À chaque inspiration, vous pouvez essayer de faire partir le mouvement de la taille, comme si vous vouliez allonger un peu plus votre dos. Et à l'expiration, on relâche toutes les tensions, on laisse la tête se relâcher un petit peu plus en direction du sol. À chacune de vos expirations, sentez la tête se rapprocher 1 millimètre plus près du sol. Vous enlacez les pouces et tendre les bras complètement en avant pour toucher les orteils ou essayer de toucher les orteils ou dépasser le pied. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, on plonge le plus loin en avant et on se redresse. Et on expire en douceur, on ramène les mains au sol de chaque côté. En douceur. Puis respirez. Étendez les jambes, secouez un petit peu les jambes. Et asseyez-vous à l'arrière de votre tapis. Toujours à l'arrière du tapis. On passe en position 4 pattes. La variation pour passer à 4 pattes, si vous avez du mal depuis la position Sukhasana, depuis la position en tailleur, c'est de ramener une jambe en arrière, comme ça, pour avoir, disons, le pied gauche sur le genou droit. Et ensuite, ça sera plus facile de mettre une main sur le côté, la main du côté gauche, pour décoller les fesses du sol et venir à 4 pattes. L'intérêt de passer comme ça, c'est aussi pour avoir une ouverture de hanche et assouplir le bassin. On continue avec la posture du shadow rond, shadow creux. Les mains bien ancrées dans le sol, les doigts le plus espacés possible pour gagner en mobilité dans les doigts. Les orteils crochetés dans le sol pour les assouplir, les genoux ouverts en largeur de bassin. On commence par relâcher la tête et expirer. On arrondit le dos, on rentre le ventre et on bascule le bassin, les fesses vers l'intérieur. Et on inspire, on relève la tête, on creuse le dos, les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Expirez, on arrondit le dos, le menton contre la poitrine, et comme si vous vouliez éloigner le sol avec vos mains. Et on inspire, on relève la tête, le regard le plus haut possible vers le ciel pour renforcer les muscles des yeux. Et on expire, on arrondit le dos et on ramène le regard vers le nombril. Toujours on renforce les muscles des yeux. Inspirez,
On creuse le dos, le coccyx vers le ciel. Et on expire. On arrondit le dos le plus possible. On rentre le ventre et on pousse sur les bras. Inspirez, on creuse le dos. Les épaules loin des oreilles. Et on expire, on arrondit. Puis respirez tranquillement. Revenez avec le dos en position neutre. On fait un pas en avant avec les mains. Les mains ouvertes plus que la largeur d'épaule, ouverts en largeur de tapis. On ramène les genoux l'un contre l'autre et les orteils allongés dans le sol. Et on va descendre avec le dos le plus droit possible. Les coudes se fléchissent et on essaie de ramener les coudes près du corps. Et on ramène la poitrine d'abord au sol. Et on relâche un soupir. On continue avec la posture du sphinx. Commencez par ramener les gros orteils l'un contre l'autre et les talons qui sont relâchés sur le côté. Et on vient se redresser sur les coudes. Les coudes sont exactement en dessous des épaules. Faites bien attention que les coudes ne soient pas en arrière, juste en dessous des épaules. Les bras ouverts en largeur d'épaule et on pousse sur les coudes pour bien sortir la tête des épaules. Si vous sentez que vous avez la tête qui sombre entre les épaules, poussez sur les coudes et pendant toute la posture. Dans chacune des postures, n'hésitez pas à sortir avant que je le dise et écoutez toujours les sensations de votre corps avant de m'écouter moi. Le menton légèrement rentré pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on respire dans la posture. Si vous sentez que c'est trop intense pour le bas du dos, vous pouvez avancer un petit peu plus les bras en avant. On essaye de détendre complètement la partie inférieure du corps. Les pieds, les genoux, les cuisses, les fessiers. On détend le visage. Vous pouvez fermer les yeux. Calme les énergies. Dans cette posture, on vient stimuler les glandes surrénales qui sont responsables de la production de cortisol dans le sang et d'adrénaline dans notre corps. On les rééquilibre en les stimulant. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Grandissez-vous et décollez les coudes légèrement du sol et expirez. On vient pivoter les coudes sur les côtés, ramener le ventre, la poitrine, puis le front au sol. Inspirez et relâchez un soupir. Ramenez les mains en dessous les épaules, les coudes près du corps. Le nombril vers la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Et on va pousser sur les mains pour venir avec le dos le plus droit possible, soit à quatre pattes, soit en planche. Donc soit à quatre pattes, soit en planche. Le dos le plus droit possible. On respire dans la posture et on ramène les genoux au sol. Arrondissez votre dos le plus possible. On rentre le ventre et on vient même sur le bout des doigts pour arrondir encore plus le dos. Prenez une respiration complète dans la posture, puis revenez à quatre pattes. On se prépare pour un premier chien tête en bas aujourd'hui. Crochetez les orteils dans le sol. Pour vérifier votre alignement de la posture du chien tête en bas, on vient poser les fessiers sur les talons, le front au sol et les bras tendus en avant. Puis on revient à quatre pattes et vous avez votre alignement pour la posture. On relâche la tête. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, décollez les genoux du sol, venez les jambes tendues avec le coccyx vers le ciel. Expirez, poussez sur les mains et ramenez le coccyx encore plus haut vers le ciel et la poitrine vers les genoux. Inspirez, on vient le plus haut possible sur les orteils. Et on expire, on redescend les talons vers le sol. Inspirez, fléchissez légèrement les genoux. Expirez, poussez sur les mains, ramenez le coccyx encore plus vers le ciel, les genoux toujours fléchis. Et on relâche bien la tête. Continuez à respirer dans la posture. Et ensuite, on vient étendre la jambe droite. C'est pas grave si le talon droit ne touche pas le sol. On essaye juste d'avoir la jambe droite tendue, même si le dos s'arrondit un petit peu.
On visualise, on inspire à l'arrière de la jambe tendue. On expire, on étire un peu plus le coccyx vers le ciel. Puis on vient tendre la jambe gauche, la jambe droite légèrement fléchie. On inspire à l'arrière de la jambe gauche. On expire, on étire un peu plus le coccyx vers le ciel. Puis les deux jambes tendues. Inspirez, visualisez l'arrière des deux jambes. Et expirez, on étire un peu plus le coccyx vers le ciel. Vous pouvez rester encore pour une ou deux respirations et à tout moment, ressortir de la posture. Contractez les abdos en ramenant le nombril vers l'intérieur, puis le poids du corps vers l'avant pour avoir les épaules au-dessus des mains. Et en douceur, on ramène les genoux au sol, on relâche un soupir. Et on vient allonger les orteils dans le sol pour poser ensuite les fessiers sur les talons. Le front soit sur le tapis, soit sur un coussin en posture de l'enfant. On ramène les bras en arrière. Les coudes sont légèrement fléchis, les épaules bien relâchées. Prenez 5 respirations dans la posture en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Expirez jusqu'à la fin de votre expiration. Il n'y ait plus une seule goutte d'air dans les poumons. Sentez à chaque inspiration le dos se remplir d'air, se gonfler. Chaque expiration, le poids de votre corps se relâcher un peu plus dans le sol. Relâchez toutes les tensions du dos dans cette posture. Vous assouplissez les articulations des genoux, des hanches. Vous créez des espaces entre les vertèbres. Quand vous avez terminé vos respirations, vous refermez la bouche pour respirer seulement par le nez. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre, en laissant la tête complètement relâchée. Si vous n'avez pas besoin de vous aider des mains, laissez-les glisser en arrière. Sinon, n'hésitez pas à ramener les mains en avant pour vous aider et pousser les mains, à l'aide des mains, vous soutenir. Sinon, donc le nombril bien rentré, et on déroule tout doucement. La tête est complètement relâchée. Posez les fessiers sur les talons et détendez les fessiers. N'hésitez pas à faire des pauses pour sentir si vraiment la tête est relâchée, les épaules aussi. Et on déroule en douceur. Vertèbre après vertèbre. On pose les mains sur les genoux, la tête est la dernière à se relever. Et on enroulera les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas pour bien ouvrir la poitrine. Et on continue avec la posture du chameau. La posture du chameau, c'est une posture plus avancée. Je vous donne des variations pour la posture. Vous pouvez prendre un coussin ou des briques si vous avez. Des briques, pas des briques à l'œuf, des briques de yoga pour vous aider à vous surélever. Donc, on viendra mettre les mains en arrière sur le bout des doigts ou sur le coussin si c'est plus facile pour vous. On essaye de décoller les fesses des talons et de ramener le buste en avant. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus les bras assez longs, vous avez ou les bras ne seront plus assez longs ou vous n'êtes peut-être pas encore assez souple au niveau des cuisses et ça va beaucoup tirer au niveau des quadriceps. Vous pouvez rester dans cette posture pour l'instant, sentir l'étirement dans les quadriceps. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez essayer de continuer et marcher les mains un petit peu plus vers les pieds pour ramener encore plus le bassin vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même ramener le bout des doigts sur les talons. Donc décoller les mains du sol, les mains sont posées sur les talons. Et on ramène le bassin encore plus en avant et les épaules vers l'arrière. Les genoux sont ouverts presque en largeur de tapis. On respire dans la posture. À tout moment, vous pouvez redescendre de la posture en faisant marche arrière,
on utilise les muscles des cuisses pour freiner la descente. Si vous êtes toujours à l'aise dans la posture, donc les bouts des doigts sur les talons, et seulement si le cou est bien solide, vous pouvez décider de relâcher la tête en arrière. Attention, si vous relâchez la tête en arrière, la tête est complètement détendue et vous la relèverez seulement quand je le dirai. Donc ne regardez plus l'écran, on ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière, et pour redescendre de la posture, la tête est toujours relâchée et on vient tout doucement ramener le bout des doigts au sol. On fait marche arrière, la tête toujours relâchée. Et on descend les fessiers vers les talons, la tête toujours relâchée en arrière. Seulement une fois que les fessiers sont posés sur les talons, on ramène le poids du corps vers l'avant et là on peut ramener en douceur la tête au centre. Et on relâche un soupir. Ramenez les 10 doigts enlacés sur la partie ronde de la tête et ramenez le menton vers la poitrine. Laissez le poids des mains étirer un petit peu plus la tête, mais sans forcer. C'est juste le poids des mains. On se redresse un peu plus, le menton vers la poitrine. On redresse seulement le dos. Prenez une inspiration complète dans la posture, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. On libère les mains, on redresse la tête et revenez à quatre pattes. Posture du chameau, c'est une posture d'ouverture du cœur, où en même temps, surtout quand on arrive au bout de la posture, sinon c'est une très bonne posture pour étirer les quadriceps et assouplir les muscles, les articulations des hanches. On continue avec un deuxième chien tête en bas, préparez votre alignement. On relâche la tête. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, décollez les genoux du sol pour venir en chien tête en bas. Expirez, descendez les talons vers le sol. On inspire à l'arrière des jambes. On expire, on étire le coccyx vers le ciel. On inspire à l'arrière des jambes. On expire, on bascule un peu plus le bassin. Contractez les abdos, continuez à respirer. Et en douceur, on vient ramener le pied droit entre les mains. On vient sur le bout des doigts. Et on inspire, on relève la tête, on sort la tête des épaules. Et on expire, on détend un peu plus le bassin vers le sol. Continuez à respirer. Si vous sentez que c'est difficile, n'hésitez pas à poser un genou au sol. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez essayer de décoller les mains du sol et de ramener les mains en prière devant la poitrine. Le nombril vers la colonne vertébrale et le regard sur un point fixe pour vous aider à garder l'équilibre. Si vous êtes à l'aise dans la posture, on peut venir tendre les bras par-dessus la tête et enlacer tous les doigts sauf l'index. On presse l'arrière du genou gauche vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles et on respire dans la posture. Et on va bientôt sortir de la posture en douceur. Ramenez les mains au sol. Ramenez le genou, le pied en arrière et on vient en planche, on respire. On sort bien la tête des épaules. Le nombril vers la colonne vertébrale, on regarde entre les mains. Et ramenez les genoux au sol. On relâche un soupir. Et on arrondit son dos le plus possible pour venir ensuite en posture de l'enfant pour 5 respirations. Le front au sol sur un coussin, les bras en arrière, les coudes légèrement fléchis, les épaules bien relâchées. On inspire par le nez, on expire par la bouche dans la posture.
aussi couper votre souffle entre l'inspire et l'expire. Et relâchez un soupir encore plus, qui vous aide encore plus à relâcher les tensions. Quand vous avez terminé vos 5 respirations, vous récupérez une respiration par le nez. Et on étend les bras dans le sol. Les bras ouverts en largeur d'épaule, paume de main au sol. Les genoux ouverts en largeur de tapis. Et on essaye de poser le menton au sol. N'hésitez pas à décoller un peu les fessiers des talons. Et ensuite, les mains sont collées au sol. Elles ne doivent plus bouger. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et ensuite, on glisse le menton sur le tapis pour venir le glisser entre les mains. Les coudes s'écartent sur les côtés. Et au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir avancer, donc on laisse les coudes se décoller du sol pour pouvoir ramener maintenant la poitrine au sol. Le ventre est toujours rentré et on glisse jusqu'à qu'on arrive à l'avant du tapis en position allongée. Et on relâche un soupir. De nouveau, on respire seulement par le nez. On se prépare pour la prochaine posture, le demi-arc. Si pour les personnes, si vous sentez que c'est un petit peu trop pour le bas du dos, revenez dans la posture du sphinx. Ce sera suffisant pour aujourd'hui. Si vous voulez vous muscler un peu le dos mais que la posture du demi-arc est trop difficile, vous pouvez aussi faire comme exercice, juste de tendre les bras et les jambes, le nombril vers la colonne vertébrale et de décoller les mains et les jambes. C'est déjà beaucoup plus difficile, mais moins difficile que le demi-arc. Vous pourrez essayer de faire ça. Et pour les personnes qui viennent en demi-arc, on met le menton au sol. On vient fléchir la jambe droite. On attrape le dessus du pied droit. Puis la jambe gauche. On attrape le dessus du pied gauche. On vient ramener le nombril vers la colonne vertébrale et plaquer le pubis au sol. On respire tranquillement et on décolle le menton, la poitrine, les épaules vers l'arrière. Et ensuite, on essaie de décoller les jambes du sol, les genoux. Seulement si vous arrivez à décoller les cuisses du sol, vous pouvez presser les pieds à l'intérieur des mains comme si vous vouliez éloigner les pieds des fesses. Et on respire dans la posture. On relève la tête, le regard vers le ciel. On lisse le front. À tout moment, vous pouvez redescendre de la posture. Prochaine inspiration, venez un peu plus haut. Et à l'expiration, en douceur, on ramène les genoux au sol, le menton au sol, les pieds au sol. Et on relâche un soupir. Les mains en dessous les épaules, les coudes près du corps. Le menton légèrement rentré. Avec le dos le plus droit possible. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale et on vient soit à quatre pattes, soit en planche. On respire, puis on ramène les genoux au sol. Arrondissez votre dos et on revient en posture de l'enfant. On revient pour 5 respirations. On inspire par le nez, on expire par la bouche. La posture du demi-arc, ou si vous avez fait allonger sur le ventre avec les bras tendus en mode Superman, c'est des postures bien sûr qui renforcent le dos, qui renforcent la ceinture abdominale. On vient masser en même temps le ventre. C'est des postures qui viennent travailler sur le chakra Manipura, celui qui se situe vers le nombril et qui travaille sur la confiance en soi. On continue dans la posture de l'enfant à relâcher toutes les tensions à l'expiration, à calmer sa respiration.
Récupérez ensuite une respiration par le nez seulement, la mâchoire détendue. On tend les bras en avant et on revient à quatre pattes. Crochetez les orteils dans le sol. Dernier chien tête en bas aujourd'hui. On relâche la tête, expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, venez en chien tête en bas. Expirez, descendez les talons vers le sol. Inspirez à l'arrière des jambes. Expirez, on bascule un peu plus le bassin pour étirer le coccyx vers le ciel. Inspirez à l'arrière des jambes. À l'expiration, on approfondit l'étirement. Le nombril vers la colonne vertébrale, on respire tranquillement et on vient ramener le pied gauche entre les mains. On vient sur le bout des doigts. N'hésitez pas à poser le genou droit au sol si vous sentez que c'est trop difficile. On vérifie que le talon et le genou gauche sont bien alignés, donc pas comme ça, ni comme ça. Exactement, talon et genou sur la même ligne. On vient sur le bout des doigts, n'hésitez pas à prendre des coussins ou des briques pour vous surélever un petit peu. Et on sort la tête des épaules. On essaye d'allonger le dos. À chaque inspiration, on sort un petit peu plus la tête des épaules. Et à l'expiration, on étire l'arrière du genou, de la jambe tendue vers le ciel. On détend le visage. Et pour ceux qui sont très à l'aise dans la posture, le nombril vers la colonne vertébrale, on vient ramener les mains sur le genou et on se redresse. Vous pouvez mettre les mains en prière devant la poitrine. Et si vous êtes vraiment très à l'aise, venir tendre les bras par-dessus la tête, les coudes légèrement fléchis, donc pas complètement tendus, les bras. On enlace tous les doigts sauf l'index et on détend les épaules. C'est-à-dire, pas ramener les épaules vers les oreilles. Et en douceur, on ramène les mains au sol, sur le bout des doigts. Et on vient ramener le pied arrière en avant. Et on relâche un soupir. Gardez les genoux légèrement fléchis au début. Surtout si vous avez la tête qui est plus haute que les genoux, c'est-à-dire comme ça, fléchissez encore plus les genoux. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, enlacez les coudes et posez les coudes sur les genoux. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, vous pouvez ramener les jambes tendues, déjà. Et puis mettre la paume des mains en dessous de la plante des pieds. Autre option, si c'est trop intense, c'est juste d'enlacer les coudes et de laisser les coudes se relâcher vers le sol. La mâchoire est détendue. Le poids du corps bien réparti entre les talons et les orteils. On libère les bras. On déverrouille les genoux légèrement. La tête est bien relâchée. Le nombril vers la colonne vertébrale. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre, en mode poupée de chiffon. Les bras complètement relâchés, la tête aussi. On déroule tout doucement. Une fois que les mains sont au niveau des genoux, vous pouvez tendre les jambes complètement et continuer à dérouler en douceur. La tête est la dernière à se relever. On enroulera les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Pour venir ensuite, toujours à l'avant du tapis en Tadasana, posture de la montagne. Paume des mains vers l'avant de la salle, les pieds ouverts en largeur de bassin. Le menton légèrement rentré, vous pouvez fermer les yeux ou détendre le regard. Vous pouvez aussi légèrement fléchir les jambes
pour déverrouiller les genoux. Et détendre le coccyx vers les talons. Vous n'avez pas du tout de cambrure dans le bas du dos. À chaque inspiration, on se grandit depuis le sommet du crâne, le menton légèrement rentré. À chaque expiration, on étire un peu plus le bout des doigts vers le sol. Sentez comme si vous aviez des racines qui partaient de la plante du pied et qui venaient directement dans la terre. Comme si vous aviez un fil qui venait depuis le sommet du crâne. Vous étirez un peu plus vers le ciel. Le visage est détendu. On respire tranquillement dans la posture. Puis on relâche. Prochaine posture d'équilibre. C'est bien de faire des postures d'équilibre tous les jours. Surtout les postures d'équilibre. Les postures d'équilibre en général, c'est très bien pour la concentration et pour se vider la tête. C'est assez difficile de réfléchir et de penser à des choses et en même temps de rester en équilibre. Vous pouvez essayer de faire le test. Et quand on est sur le poids du corps sur une seule jambe, on vient renforcer les muscles. Donc c'est très bien pour ralentir l'ostéoporose. Tout ce qui est sur le poids du corps, concentré sur une jambe, on vient renforcer les os du bassin, des jambes. Très très bien pour tout le monde. Posture de l'aigle aujourd'hui, nouvelle posture pour ceux qui suivent ces vidéos, c'est une nouvelle posture en tout cas. Si c'est difficile, c'est une posture un peu plus difficile, n'hésitez pas à revenir à l'arbre. L'arbre, la plante du pied soit sur la cheville, soit sur le genou ou à l'intérieur de la cuisse, les mains soit en prière, soit par-dessus la tête. Pour la posture de l'aigle, le poids du corps sur le pied droit et on décolle le pied gauche du sol. Et on fléchit la jambe droite. Et on vient passer le pied gauche par-dessus le genou droit. Comme si on voulait venir s'asseoir sur une chaise avec les jambes croisées. Et ensuite on vient entortiller la jambe pour amener les orteils qui viennent crocheter le mollet. Puis on ramène les épaules au centre. Si vous arrivez déjà dans cette variation de la posture, c'est très bien. Pour ceux qui sont à l'aise, on vient tendre le bras droit devant, comme ça, et le bras gauche à l'intérieur du coude droit pour venir enlacer ensuite les doigts. Et on respire dans la posture. Vous voyez toujours ? On respire, le menton légèrement rentré, le dos bien droit. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, on vient se pencher en avant. Le regard toujours sur un point de focus. On essaie de reposer le ventre sur les cuisses. Les coudes sur les genoux. La tête est bien sortie des épaules. Et on va bientôt sortir de la posture. En douceur, on libère les bras. On libère la jambe. Et on remet le pied au sol. On secoue un peu les bras, les jambes. Et préparez-vous pour le deuxième côté de l'aigle. On vient mettre le poids du corps sur le pied gauche. On décolle le pied droit du sol. Le regard sur le point de focus. Drishti en sanskrit. Et on fléchit le genou gauche. On vient enlacer, on vient passer la jambe droite par-dessus le genou. Et ensuite, si vous êtes à l'aise, on vient crocheter les orteils contre le mollet. Puis on ramène les épaules au centre. Et le bras gauche fléchit devant. Le coude gauche à l'intérieur. Je recommence. Le bras gauche tendu devant et le coude droit à l'intérieur du coude gauche. On enlace même les doigts, le regard toujours sur le point de focus. On sort bien la tête des épaules. Seulement si vous êtes très à l'aise dans la posture, on vient se pencher en avant pour amener le ventre sur les cuisses, le coude sur les genoux. On détend le visage, on respire.
va sortir de la posture, en douceur, on vient tendre les bras, on libère les jambes, on ramène les bras le long du corps, relâchez un soupir, secouez les jambes, les bras, et revenez à l'avant du tapis. Les pieds ouverts en largeur de bassin. On fléchit un petit peu les genoux, le coccyx vers l'arrière. On tend les bras devant à 45 degrés, dans un angle de 45 degrés. Et on vient ramener les fesses vers l'arrière, comme si on voulait venir s'asseoir sur une chaise derrière, sauf qu'il n'y en a pas, faites attention. Et on garde les genoux et les talons sur la même ligne. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas, du moment où vous gardez bien les genoux et les talons sur la même ligne. Et on redresse un petit peu le buste. On relève les bras et on regarde entre les mains. Tire un peu plus les fesses vers l'arrière. Et on respire. Puis doucement ramenez le bout des doigts au sol. Et venez vous accroupir. Plus les pieds sont écartés, plus vous aurez de facilité à rester en équilibre. N'hésitez pas à prendre un coussin pour mettre sous les talons si vous avez du mal à garder les talons au sol. Très important que les talons soient supportés. Et ensuite, si vous êtes à l'aise dans la posture, je me mets face à vous, on ramène les coudes à l'intérieur des genoux et les mains en prière devant la poitrine. Sortez la tête des épaules. Vous pouvez fermer les yeux, essayez d'allonger le dos et de détendre un peu plus les fessiers vers le sol. On respire tranquillement. Amenez votre inspiration dans les articulations des hanches. Et expirez, détendez-vous un peu plus. En douceur, on ramène une main derrière, puis l'autre pour venir s'asseoir. Étendez les jambes, secouez les jambes. Et revenez à l'avant du tapis. Les mains sur les genoux. On se met bien sur l'avant des ischions. Tendez les bras en avant, le menton légèrement rentré. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, contractez les fessiers, basculez le bassin et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Le menton légèrement rentré. Enfin, le menton rentré, les épaules détendues. On continue à respirer, à rentrer le ventre et à dérouler en douceur. On rentre le menton à l'intérieur avant de poser la tête. Ou même une fois qu'on a posé la tête, on rentre encore un peu plus le menton à l'intérieur. Les genoux contre la poitrine et venez vous rouler un peu sur les côtés. En laissant la tête tourner du côté opposé au genou. Pour vous masser le dos, pour détendre l'arrière du crâne en vous massant l'arrière du crâne. Ramenez les pieds au sol. Puis la cheville droite sur le genou gauche. On vient étirer les muscles des fessiers. Pour certaines personnes, vous sentirez peut-être déjà un étirement juste dans cette posture. Et pour les autres, on vient décoller le pied gauche du sol pour ramener le genou gauche vers la poitrine. Si vous sentez déjà l'étirement dans la fesse droite, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais bon, c'est genou gauche, fesse droite. Si vous devez sentir déjà l'étirement dans la fesse droite, si vous ne sentez pas, on vient mettre la main droite dans l'espace que font les jambes, et ensuite l'autre main pour venir enlacer le genou. La tête est au sol, on inspire et à chaque expiration, on ramène le genou quelques centimètres plus près vers la poitrine pour approfondir l'étirement. Encore une inspiration profonde. On expire le genou un peu plus près.
Et en douceur, on ramène la plante du pied gauche au sol. Puis le pied droit au sol. Et la cheville gauche sur le genou droit. Comme tout à l'heure. D'abord, on ramène le genou un peu plus bas. Ne laissez pas le genou en hauteur. Si vous sentez déjà l'étirement, vous pouvez rester ici. Sinon, on décolle le pied droit du sol. Si vous sentez l'étirement, vous pouvez rester là. Sinon, on vient mettre la main gauche dans l'espace entre les jambes, la main droite de l'autre côté pour venir enlacer les 10 doigts sur le genou droit. On inspire et à l'expiration, on ramène le genou un peu plus vers la poitrine. Et encore pour 3 respirations. On inspire, on expire, on ramène le genou un peu plus vers la poitrine. Puis en douceur, on ramène la plante du pied au sol, puis la plante du pied gauche au sol. Vous pouvez étendre les jambes, basculer les bras par-dessus la tête, enlacer les 10 doigts, paume de main vers l'arrière. On plaque bien le bas du dos au sol, on pointe les pieds vers l'avant. Inspirez, on s'étire, on coupe son souffle, on continue à s'étirer et on relâche. Détendez votre corps, respirez tranquillement. Pour la dernière posture, je vous propose 2 options. L'option facile, ce sera la pince, on l'a fait de chaque côté tout à l'heure. Cette fois, vous la faites avec les 2 jambes tendues, toujours les fesses bien vers l'arrière, ou sur un coussin, c'est encore mieux. Et on viendra s'étendre en avant. Je vous laisse le faire pour ceux qui veulent. Pour les autres, la posture de la charrue, qui est beaucoup plus intense, où on retrouve des bienfaits. Pas tous les mêmes, mais pas tous les mêmes. Pas les mêmes bienfaits, mais en tout cas, on a aussi des bienfaits similaires. Pour la posture de la charrue, on commence allongé. Comme pour la posture de la chandelle, on vient décoller les fesses du sol, on bascule les genoux par-dessus la tête pour décoller les fesses du sol et on met les mains dans le bas du dos. Et ensuite, on vient essayer de tendre les jambes. Et en douceur, on ramène les orteils vers le sol. On crochette les orteils dans le sol. Si c'est difficile avec les 2 jambes tendues, vous pouvez essayer de fléchir une jambe, puis l'autre. Si vous êtes à l'aise, sinon on crochette bien les orteils dans le sol. Et on viendra étendre les bras sur le tapis, les bras ouverts en largeur d'épaule, les paumes de main au sol. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez aussi venir en Yoga Mudra, c'est-à-dire enlacer les 10 doigts et tendre les bras pour que les mains reviennent au sol. On détend la mâchoire et on respire tranquillement dans la posture. Dans cette posture, on stimule la thyroïde. Ça permet de rééquilibrer ses fonctions. Si vous êtes à l'aise dans la posture, pour quelques respirations, vous pouvez allonger les orteils dans le sol pour venir sur les orteils. On presse l'arrière des genoux vers le ciel. Puis de nouveau, on crochette les orteils dans le sol. On étend les bras. Fléchissez les genoux et ramenez les genoux de chaque côté des oreilles. Vous pouvez serrer les genoux contre les oreilles. Non, les genoux contre les oreilles. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Et à l'expiration, on commence à relâcher les genoux vers la poitrine et à dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Freinez la descente à l'aide des mains et des abdos. À chaque fois, on reprend une inspiration. Et à l'expiration, la tête toujours bien au sol.
On déroule encore de quelques vertèbres. Gardez la tête au sol, le menton légèrement rentré. Freinez la descente au maximum. Sentez chaque vertèbre se remettre dans le sol, l'une après l'autre. Une fois que le coccyx touche le sol, vous pouvez étendre les jambes. Décontractez complètement le corps. Prenez 3 respirations profondes. Chaque inspiration, le ventre se gonfle. L'air monte dans la poitrine, jusqu'en haut des épaules. Et on relâche un long soupir. À votre rythme, continuez encore pour 2 respirations. Et en douceur, venez vous rouler sur un côté pour venir vous asseoir en douceur. On est assis en Sukhasana sur le coussin. Ramenez les mains en prière devant la poitrine. Les yeux sont fermés. Donnez-vous une pensée positive pour votre journée, ou la fin de votre journée, même pour votre nuit. Remerciez-vous pour votre pratique, de prendre du temps pour vous. Namasté et bonne journée à tous. À bientôt.